Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa, bien sûr. La conférence League, excusez-moi. Donc les phases de groupe, journée 4 sur 6. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se rapproche, j'allais dire on se rapproche, non, déjà merci pour les 1000 abonnés et objectif 5000 abonnés, c'est gratos, je vous dois pas payer, merci à vous. Alors, dans cette vidéo, je fais comme d'habitude, notamment par rapport à la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Mais ce qui différencie, si vous avez vu notamment l'année dernière, c'est que notamment, ce qui différencie en Conférence League, c'est qu'il y a 6 rencontres, et non pas 8, comme ils l'ont fait avec la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Donc comme d'habitude, je vais faire comme ce que j'ai fait avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Je vais présenter le classement général, mais c'est pas le classement final, c'est dire le classement là où ils sont. Parce que là, en réalité, on se rapproche d'un grand pas de la fin des phases de groupe et après, finalement, on passera en barrage après 8e, quart, demi-finale. Alors, du coup, ce qui s'est passé, notamment, je répète un truc détail, c'est que le top 8 est qualifié pour les 8e de finale. Le 9e jusqu'à la 24e place est qualifié pour les barrages 16e, si je peux faire ça. Et 25e jusqu'à 36e place, éliminé définitif. Donc on va commencer de ce pas avec les éliminés, donc la 25e jusqu'à la 36e place. Et on commence à la 36e place, un club petitement qui était en haut la saison dernière en Conférence League. C'est le Rapid Vienne. La puissance 6, c'est plus trop ça en ce moment. Donc déjà c'est le seul pays, c'est le seul équipe à avoir mis 0 points et un goal average de moins 10. Ouais, ça pique, hein. Franchement j'ai envie de dire. Ensuite, à la 35e place, nous retrouvons Shamrock Rover, j'ai du mal à dire, je suis désolé. Donc là, on rentre ceux qui ont marqué 1 point, donc ils ont marqué 1 point, et moins 6 en goal average. Voilà, vous va aller un peu vite les gars, de toute manière. Ensuite, à la 34e place, nous avons Shelbourne, donc la même chose avec un seul point, mais notamment avec un goal average de moins 4, notamment pour cette équipe. Ensuite, à la 30e place, c'est Aberdeen, vous ne connaissez pas spécialement ce club en réalité, avec 2 points, donc on rentre ceux qui ont marqué 2 points. Avec 2 points et moins 7 en goal average. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vraiment surprise là-dessus si je puis dire ça. Ensuite, à la 32e place, nous avons Breidablik. Donc Breidablik, ils étaient au premier tour de la Ligue des Champions, mais ils ont chuté d'après ça. Donc avec 2 points et moins 5 en goal average. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus surprenant. Ensuite, à la 31e place, nous retrouvons Aken. Non, je sais pas ce que vous pensez les gars. C'est le nom du club, c'est pas ma faute les gars. Donc du coup, avec 2 points et moins 2 en goal average, non, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous pensez. Bande de pervers, je vous vois. Donc du coup, voilà. Ensuite, à la 30e place, nous retrouvons Amron, du coup, avec 3 points. Du coup, on rentre ceux qui ont marqué 3 points, avec moins 3 en goal average. Pour l'instant, c'est pas non plus surprenant si je veux dire ça. Ensuite, à 29e place, c'est un club qui a été en Ligue des Champions pour la première fois, c'est bien sûr le Slovan Bratislava. Bon, ils ont évité de peu, être la pire équipe la saison dernière. Donc avec 3 points du coup et moins 3 en goal average. Donc Slovan du coup qui retrouve un championnat d'Europe si je veux dire ça comme ça. Je crois qu'en plus c'est la deuxième fois de suite qu'ils se retrouvent ça. Enfin quand je dis, c'est pas 2 fois de suite qu'ils sont en Ligue des Champions, mais vous avez compris ce que je viens de dire. Donc du coup voilà. Excusez-moi. Ensuite, à la 28e place, nous retrouvons Lega. Donc Lega, c'est Legia, donc Legia Warsawa, si j'ai bien si c'est pas connerie. C'était un club en plus qui était dans le top 3 en réalité la saison dernière, mais ils ont chuté après ça. Donc avec 3 points et moins 2 en goal average. Ah oui, Slovan Bratislava a marqué plus qu'un Malone dans tous les cas. Donc désolé, j'ai oublié de le dire. Donc on repart sur Warsawa. Donc avec 3 points et moins 2 en goal average. Ensuite, à la 27e place, nous retrouvons Dynamo Kniv. Oui, ça c'est comme ça en réalité. Du coup avec 3 points et moins 1 en goal average. Ouais, pour l'instant, c'est pas non plus surprenant. Ensuite, à la 26e place, du coup, nous retrouvons Illicon, les clubs Con, qui était un club de Gibraltar, en réalité, avec 4 points et moins 6 en goal average. Donc on rentre ceux qui ont marqué 4 points. Bon, il y en a que 2 après, si j'ai rien. Et du coup, pour finir les éliminés, à la 25e place, nous retrouvons Shken Dija, je dis comme ça, je pense, en réalité, avec 4 points et moins 2 en goal average. Donc pour l'instant, entièrement, c'est pas non plus surprenant ce qui se passe, à part celui de Rapid Vienne, Legia Warsawa et Slovan Bratislava. Mais le reste c'est tout en réalité. Donc voilà. Alors ensuite, du coup, on a fini avec ceux qui sont éliminés. On va passer à ceux qui sont particulièrement en barrage de 16e. Donc en 24e place, nous retrouvons Rijka, donc un club que je connais pas spécialement en réalité, avec 5 points et 0 en goal average. Alors pour information, on rentre ceux qui ont marqué 5 points. Donc du coup c'est pour ça. Ensuite, à 23e place, nous retrouvons Noah, un club arménien. Voilà. Mais il y a des joueurs qui s'appellent Noah, frère. À un moment donné, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, ces chiens. Donc c'est pour ça. En réalité, avec du coup 5 points et 0 en goal average. Ils ont marqué plus que voilà. Et Rijka dans tous les cas. Putain, il y a des noms que je connais pas spécialement, j'ai du mal à dire, je suis désolé. Ensuite, du coup, à 22e place, nous retrouvons Cubes.
Oui, ça c'est comme ça en réalité. Du coup avec 5 points et plus 1 en goal average. Pour l'instant pas de surprise là-dessus. Ensuite à 21ème place nous retrouvons Omonia. Donc Omonia, alors j'ai dit un club Chypre mais je crois que c'est ça en réalité, mais si je dis pas connerie. Avec 5 points et plus 1 en goal average. Alors ils ont le même nombre de buts avec Qs, mais Qs a pris plus de jaunes que Omonia dans tous les cas. Et apparemment c'est ça la règle en réalité. Voilà, ensuite à 19ème place nous retrouvons Zinski. Oui, alors Rinski, je pense que je vais l'appeler comme ça va être plus simple. Du coup avec 6, non même pas, non. J'ai oublié la 20ème place, du coup c'est Azek Akmar, du coup avec 6 points et moins 3 en goal average. Et du coup après à 19ème place nous retrouvons Rinski, du coup avec 6 points et moins 1 en goal average. De toute manière, j'ai sauté une étape, je suis désolé. Après ça, à 18ème place, nous retrouvons un club anglais qui obtient été beaucoup de surprises. Crystal Palace, oui, c'est une grosse surprise de les voir ici, avec 6 points et plus 2 en goal average. Donc on a fini ceux qui sont un goal average négatif, si je vais dire comme ça. Donc là, on passe au goal average positif, si je veux dire ça. Donc voilà. Ensuite, à la 17ème place, nous retrouvons la Fiorentina, avec du coup 6 points et plus 3 en goal average. Alors, Fiorentina, petite anecdote, ils sont avant-dernier en Serie A. C'est pas une blague, ils ont fait 12 matchs, 6 défaites, 6 nuls, 0 victoire. Là, franchement, mais c'est logique, on dit, ils sont aussi bas aussi, hein, la vérité, hein, sans déconner. Depuis qu'il y a les qualifications pour la Coupe du Monde, ils sont même pas en forme, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Ensuite, à la 7ème place, nous retrouvons Lech. Oui, c'est comme ça, c'est un club polonais, si je peux dire ça, avec 3 points et plus 3 en goal average, mais ils ont marqué plus que la Fiorentina dans tous les cas. Ensuite, à la 15ème place, nous retrouvons Craiova, j'ai un peu mal à dire, je suis désolé. Du coup avec 7 points et plus 0, du coup 0 en goal average. Donc là on rentre ceux qui ont marqué 7 points du coup de toute manière. Ensuite on passe à la 14ème place Segma Ologmouk avec 7 points et 0 en goal average, mais ils ont marqué plus que Craiova dans tous les cas. Ensuite à la 13ème place nous retrouvons Lausanne. Alors si vous vous souvenez, finalement ils étaient dans le top 8 mais ils ont chuté après ça. Du coup avec 7 points et plus 2 en goal average, donc pour l'instant pas de surprise là-dessus. Ensuite à la 12ème place nous retrouvons Eo Valcano, enfin j'ai mal dit, je suis désolé, avec du coup 7 points et plus 2 en goal average. Bon là pour l'instant c'est pas non plus une surprise hein, de toute manière, enfin un peu quand même, mais bon après c'est pas les meilleurs clubs. Ensuite à la 11ème place nous retrouvons Sparta Prague. Alors si je dis pas conneries, je crois qu'ils ont participé à la Ligue des Champions la saison dernière, si je dis pas conneries. Du coup avec 7 points et plus 3 en goal average, oui c'est bon, sinon l'autre c'était Slavia Prague, donc sinon c'était pas Sparta Prague, de toute manière. Ensuite à la 10ème place du coup nous retrouvons l'AOK Athènes, c'est un club où il y a le défenseur croate Vida, si je dis pas conneries. Du coup avec 7 points et plus 5 en goal average. Et du coup pour terminer avec les 16ème place, en 9ème position nous retrouvons Jagiellonia, j'ai un peu mal à dire, je suis désolé, avec 8 points pardon, et plus 2 en goal average, de toute manière. Voilà, donc on a fini avec ceux qui sont en barrage, on va passer ceux qui sont au top 8. Et dans le top 8, finalement, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais quand même, finalement, le top 1, le top 3, c'est quand même beaucoup de surprises si je fais ça. Donc avec ce 8ème place, nous retrouvons Drita, du coup avec 8 points et plus 2 en goal average. Non, ils ont le même nombre de buts avec Jagiellonia, mais finalement Jagiellonia a pris plus de jaunes que Drita dans tous les cas. Ensuite, à la 7ème place, nous retrouvons Leuka Larnaca, donc avec 8 points et plus 5 en goal average. Le pire, c'est que, pour l'anecdote, ils ont pris 0 but. C'est pas une blague, ils ont vraiment pris 0 but. Hein. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de se faire. Du coup voilà. Ensuite, à la 6ème place, nous retrouvons Raikyo, donc les clubs que je connais pas spécialement, donc du coup voilà. Donc avec 8 points et plus 5 au goal average, mais ils ont marqué plus que l'AEK Larnaca, si je peux dire ça. Ensuite, à la 5ème place, nous retrouvons Mayence. Mayence, c'est un club de Bundesliga, en réalité. Bon, après, actuellement, c'est pas un peu plus surprenant, si je peux dire ça, mais franchement, ils sont chauds, hein, j'ai envie de dire. Du coup, avec 2 points et du coup plus 2 en goal average. Ils étaient dans le top 3, mais ils ont chuté à cause de la défaite récemment. Ensuite, à la 4ème place, nous retrouvons le Shakhtar, du coup, un club ukrainien, du coup, avec 9 points et plus 3 en goal average. Voilà. Ensuite, en 3ème place, nous retrouvons Sage, donc on passe dans le top 3 en définitif, hein, avec 9 points et plus 4 en goal average. Ensuite, à la 2ème place, nous retrouvons un club français, et oui, c'est une grosse surprise, parce qu'en réalité, ils ont pris aucune défaite, si je peux dire ça comme ça, c'est Strasbourg. Et oui, les Strasbourgeois qui sont là, avec 10 points et plus 3 en goal average. Dommage qu'ils ne sont pas finis premiers, mais il y a une raison pour ça, en réalité, pour la première place. Et du coup, première place, c'est Samson Bar, avec 10 points, et du coup, plus 7 en goal average. Ouais, c'est ce que je dis en réalité. Hein. Même si tu as le même nombre de points, ça compte sur la goal average aussi, donc c'est pour ça que je dis ça. Et voilà. Donc on a fini particulièrement avec ceux qui, pour les classements généraux. Les prochains matchs, du coup, c'est le 11 décembre pour la 5ème journée. Alors si je vais compter, je crois que c'est que le 11 décembre.
Ouais, et la dernière journée, ce sera finalement le 18 décembre, un gros multiplex qui est en train de se faire pour la dernière journée. Et après ça, on connaîtra qui sera qualifié pour les barrages et qui sera qui sera éliminé, qui sera en huitième de finale, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.